Et bonjour et bienvenue dans votre bulle d'harmonie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est au cœur de nombreuses difficultés que l'on rencontre quand on est parent. Les émotions. Parce qu'en tant que parents, nous aimerions souvent que certaines émotions disparaissent clairement, les pleurs, les colères, les peurs, les frustrations. Nous aimerions que nos enfants se calment rapidement, qu'ils arrêtent de pleurer quand on leur demande, qu'ils passent à autre chose, tout bêtement. Et pourtant, si les émotions existent, ce n'est pas pour nous compliquer la vie. Elles ont une fonction, elles ont un rôle. Et oui, elles ont un message, en fait, à nous transmettre. Et c'est justement ce message que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Contrairement à ce que l'on entend parfois, il n'existe pas d'émotions bonnes ou mauvaises. Il existe simplement des émotions agréables à ressentir et d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais toutes ont leur utilité. Et si elles existent, ce n'est pas par hasard. La nature nous a créés ainsi. Nos émotions sont là pour nous transmettre des informations importantes, comme je vous le disais. Elles nous transmettent donc des messages, comme des notifications que vous recevez sur votre téléphone ou encore un peu comme les voyants qui sont sur votre tableau de bord de voiture. Vous voyez de quoi je parle ? Eh bien, la joie vient nous indiquer généralement qu'un besoin important et satisfait. La tristesse, elle apparaît quand on ressent une perte, un manque, une déception ou encore une séparation. Elle nous montre qu'un besoin important n'est plus nourri et qu'il a besoin d'attention. La peur, elle nous protège face à un danger réel ou perçu. Elle nous aide à rester vigilants et à assurer notre sécurité. La colère nous signale qu'une limite a été franchie, qu'une injustice est ressentie ou qu'un besoin n'est pas respecté. Et même le dégoût joue un rôle de protection en nous éloignant de ce qui pourrait être nuisible pour nous-mêmes. Alors nos émotions sont donc nos alliés. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est lorsque nous ne comprenons pas le message qu'elle essaie de nous transmettre. Lorsqu'un voyant s'allume sur le tableau de bord de notre voiture, nous n'arrachons pas l'ampoule. Nous cherchons à comprendre ce qui se passe pour notre véhicule. Avec les émotions, c'est exactement la même chose qu'il faudrait faire. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas grandi avec cette vision des choses. Nous avons parfois entendu « arrête de pleurer, ce n'est rien, oh, tu exagères tout le temps ». Ou encore « un garçon, ne pleure pas, une fille ne se met pas en colère, c'est pas joli ». Ou « va dans ta chambre, quand tu seras calme, tu pourras revenir ». Et donc, sans le vouloir, nous avons appris que certaines émotions étaient gênantes et qu'elles étaient pas la bienvenue quand nous étions en société ou même encore en famille, qu'il fallait les faire disparaître ou encore les retenir et donc les cacher. Et lorsque nos enfants vivent ces mêmes émotions aujourd'hui, cela peut réveiller quelque chose en nous. Si ma colère me fait peur, je vais avoir tendance à vouloir faire taire celle de mon enfant. Si les larmes me mettent mal à l'aise, je vais vouloir qu'il arrête de pleurer rapidement. Et si j'ai appris à ne jamais montrer ma peur, je risque d'avoir du mal à accueillir celle de mon enfant. C'est pour cela que j'aime souvent rappeler une idée essentielle. Avant d'accompagner les émotions de nos enfants, nous devons apprendre à mieux comprendre les nôtres. Parce qu'on ne peut pas transmettre ce que l'on ne connaît pas. Nos enfants apprennent davantage de ce qu'ils nous voient faire que de ce qu'ils nous entendent dire. Autrement dit, ils feront bien plus souvent ce que nous faisons que ce que nous leur demandons de faire. Si nous accueillons nos émotions avec respect, ils apprendront progressivement à faire la même chose. Cela ne signifie pas que tout est permis, évidemment. C'est un point extrêmement important. Accueillir une émotion ne signifie pas accepter n'importe quel comportement. Je peux comprendre qu'un enfant soit en colère, mais cela ne signifie pas qu'il peut taper son frère, par exemple. Je peux comprendre sa frustration, mais cela ne signifie pas qu'il peut casser les objets de la maison. Nous pouvons valider l'émotion tout en maintenant le cadre. J'aime beaucoup cette phrase. Tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de faire mal. L'émotion est toujours acceptable. Le comportement, lui, peut avoir besoin
d'être accompagnés, voire corrigés. Alors, comment aider concrètement nos enfants à mieux comprendre ce qu'ils ressentent ? D'abord, en mettant des mots. Parfois, un enfant ne sait pas dire « je suis déçu »,« je suis frustré »,« je suis inquiet ». Il a simplement un comportement qui nous semble difficile. Nous pouvons alors l'aider en lui proposant des mots. « Je me demande si tu es triste. Tu sembles déçu là maintenant. Tu as l'air inquiet. » Nous pouvons également utiliser des livres ou des jeux ou une roue des émotions ou encore le dessin par exemple. Toutes ces médiations permettent souvent aux enfants d'exprimer ce qu'ils n'arrivent pas encore à verbaliser, quand ils sont tout jeunes notamment. Nous pouvons aussi parler de nos propres émotions. Pas pour faire porter nos difficultés à nos enfants, mais pour leur montrer qu'avoir des émotions, c'est normal. « Oh, je suis un peu stressée aujourd'hui. Oh, je me sens frustrée ou je suis déçue quand il se passe certaines choses. » Cela leur apprend que les émotions font simplement partie de la vie. Et puis, il y a ces moments que tous les parents connaissent, les tempêtes émotionnelles. Ces moments où plus rien ne semble possible. L'enfant crie, pleure, se roule parfois par terre. Dans ces moments-là, notre premier réflexe est souvent de vouloir raisonner, expliquer, faire la morale. Pourtant, lorsqu'un enfant est submergé par ses émotions, son cerveau n'est plus disponible pour écouter et encore moins pour apprendre. Il a d'abord besoin d'être accompagné, d'être sécurisé, d'être accueilli dans son émotion. Et une fois qu'il a pu se sentir écouté, accueilli, une fois que le message de l'émotion a été entendu, eh bien, c'est ce moment-là que l'émotion va pouvoir s'apaiser. Et donc, il y a une phrase aussi que j'aime dire, c'est qu'il est d'abord important qu'il y ait une connexion avant la correction. D'abord le lien, et ensuite les explications. Enfin, lorsque nous accueillons les émotions de nos enfants, nous leur transmettons un message extrêmement puissant. Tu as le droit de ressentir, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas un problème et tu peux traverser des émotions difficiles tout en apprenant à les réguler. Peut-être que s'il y a une seule chose à retenir de cet épisode, c'est celle-ci. Les émotions ne sont donc pas un problème à résoudre, elles sont un message à écouter. Nos émotions ne sont pas nos ennemis, elles font partie de nous. Et plus nous apprenons donc à les comprendre, plus nous pouvons accompagner donc nos enfants avec douceur, sécurité et confiance. Car accueillir les émotions de nos enfants commence, eh bien oui, par apprendre à accueillir les nôtres, tout simplement. Eh bien, merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous connaissez peut-être un parent qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Vous pouvez également soutenir le podcast en vous abonnant ou de laisser un j'aime ou un commentaire. Merci pour votre écoute, votre confiance et votre soutien. Et d'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Et je vous retrouve dans une prochaine bulle d'harmonie.